Oui, Monsieur le Président, ministre. Moi, je me réjouis d'ailleurs que tout le monde défende la laïcité de la droite à la gauche. C'est quelque chose d'intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est pas la même parce qu'il ne faut pas lui mettre d'adjectifs, justement. Moi, les adjectifs, j'aime pas trop. Quand on me le disait, quand une femme me dit je t'aime, je sais ce que ça veut dire. Si elle m'aime bien, je prépare les valises. Donc, pas d'adjectifs. Moi, j'ai pas non plus. Je condamne pas cette loi de 1905 et avec ce qu'elle était. C'est vrai qu'elle a été difficilement perçue par les catholiques, mais elle n'empêchait pas les curés de jouer au foot ou au basket en soutane. Que je sache, on a tous ces images. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Le problème, il est ailleurs. Il est dans un endroit, c'est que, comme l'a dit notre collègue Rochette, depuis 35 ans, 40 ans, les choses ont changé. Elles ont changé parce qu'on a sûrement, et on a tous une part de responsabilité, été peut-être trop laxiste avec certaines expressions. Mais il faut faire attention de ne pas se tromper d'arme, parce que se servir de la laïcité en la dévoyant pour en faire un outil de coercition, de sanction, c'est braquer toute une partie de la population contre la laïcité, qui ne perçoit plus maintenant la laïcité comme protectrice, mais au contraire comme étant un peu une contrainte qui leur est difficilement supportable. Donc il faut qu'on soit, monsieur le ministre le sait bien, qu'on modifie la loi d'une main tremblante pour justement ne pas stigmatiser et ne pas dévoyer la laïcité qui mérite toujours d'être ce principe que l'on doit défendre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc l'article 2 de cette proposition de loi entend donner aux collectivités territoriales le pouvoir de fixer des règles d'utilisation des équipements sportifs en interdisant toute pratique religieuse, sauf dans certains cas de mise à disposition temporaire. Nous considérons que cet article est déjà satisfait et c'est pourquoi nous proposons de le supprimer. Il empiète sur les compétences du maire qui a déjà l'autorité nécessaire pour encadrer ou interdire un rassemblement religieux si celui-ci trouble l'ordre public, la tranquillité ou la sécurité. Autrement dit, cette disposition transgresse les pouvoirs de police du maire et risque même de créer une confusion juridique. Elle ouvre la porte à des interprétations floues et à des contentieux inutiles et évidemment ajoute une contrainte excessive qui pourrait conduire à des décisions profondément discriminatoires. Oui, Monsieur le Président, je comprends moi l'avis de sagesse du gouvernement parce que je voudrais rappeler au rapporteur que moi j'ai été maire d'une commune dans laquelle j'ai été confronté à une association sportive qui faisait soi-disant du football en salle et qui interrompait ses matchs pour faire la prière. On leur a dit que le gymnase ne serait plus mis à disposition et ça s'est arrêté. Ils ont pu revenir après et ils ont pris, on avait quand même un gardien pour surveiller. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui existe déjà et qu'on a déjà les moyens, d'arrêter. Après, c'est l'obligation, à mon avis, c'est l'obligation du maire de faire respecter justement la laïcité. Alors ça, c'est en ça que je trouve que cet article est superfétatoire. Je vais mettre aux voix ces 5 amendements identiques avec un avis défavorable du gouvernement et un avis de la commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Oui, Monsieur le Président. Donc, l'article 3 veut interdire le port de signes religieux visibles dans les piscines et baignades publiques, ce qui crée une confusion entre la neutralité du service public, qui concerne les agents, et la liberté des usagers, qui peuvent exprimer leurs convictions tant que l'ordre public est respecté. Aujourd'hui, les autorités peuvent d'ailleurs déjà interdire une tenue pour des raisons d'hygiène ou de sécurité. Ainsi, cet article remet en cause l'équilibre de la loi de 1905 qui garantit à la fois la neutralité des institutions et la liberté de conscience des citoyens. C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement de suppression afin de préserver cet équilibre fondamental, je l'ai dit, entre la neutralité des services publics et la liberté de conscience. Merci. Je vais mettre aux voix ces amendements identiques avec un avis défavorable de la commission, une demande de retrait du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre?
Ils ne sont pas adoptés. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, mon engagement politique s'inspire de nos illustres aînés qui s'étaient engagés pour ces valeurs de la République garanties par ce principe de la laïcité. Et je ne doute pas qu'ici, sur tous les bancs, à droite et à gauche, tout le monde souhaite le défendre. Moi, je mets simplement en garde, puisqu'on parle de laïcité, sur l'enfer qui peut être pavé de bonnes intentions. Nul doute qu'aujourd'hui, il y a des comportements, des manipulations, des oppressions de femmes qui doivent être combattues. Il faut faire simplement attention de ne pas dévoyer ce principe de la laïcité, qui est un principe de protection. Et lorsqu'on le détourne pour en faire une arme de discrimination ou une arme de contrainte, eh bien, on braque toute une partie de la population, en particulier de la jeunesse, contre la laïcité, qui ne la voit plus comme étant protectrice, je l'ai dit, mais au contraire comme étant contraignante. Et je salue les efforts du gouvernement pour avoir édulcoré, voire même jusqu'à anesthésier par ces amendements certains articles, mais je pense qu'il faut faire attention que ce texte, je l'ai dit, n'est pas à la hauteur de l'enjeu et qu'il comporte des risques justement en stigmatisant et surtout en dévoyant vraiment ce principe de laïcité que nous... Très bien. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains et le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Le scrutin est ouvert. On a voté. Le scrutin est clos. Votant 329, exprimé 291, pour 210, contre 81. La proposition de loi est adoptée.